Bonjour et bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre avec notre rendez-vous avec l'Ordre des avocats du barreau de Toulon. Nous avons à notre plateau aujourd'hui Maître Stéphanie Royer. Bonjour Maître. Bonjour. Nous allons parler de droit de travail, hein. Vous intervenez notamment sur ces questions de droit de travail. Mmh. Tout à Voilà. fait. Et nous allons répondre à plusieurs questions que nous ont posées d'ailleurs tous ceux qui nous regardent, les internautes. Questions que vous pouvez poser d'ailleurs sur questions au singulier ou au pluriel info83.fr. J'espère que vous avez noté l'adresse et vos questions sont les bienvenues. Allez, c'est parti. Première question tout d'abord. On va parler de la rupture conventionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle, maître Stéphanie Royer? Alors une rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture, du contrat à durée indéterminée qui a été instauré en 2008, par, la loi de modernisation du marché du travail. Elle a cette particularité, que c'est une rupture d'un commun accord, qui doit être homologuée par la directe. Alors aujourd'hui, ancienne directe, puisqu'il y a un mois, nous avons changé d'appellation. Les directs ont été englobés dans les DRITS, c'est Direction régionale de l'économie, de l'emploi et de Mhm. la solidarité du travail. Vous dites que c'est une rupture ou un départ ou en fait une rupture d'un commun accord. C'est-à-dire que les deux parties sont vraiment d'accord ou est-ce que c'est proposé par l'un ou par l'autre? Alors, ça peut être proposé par l'employeur, ou à l'initiative du salarié, mais quoi qu'il en soit, il faut le consentement des 2. Et c'est en cela que ça se distingue d'ailleurs d'un licenciement, puisqu'un licenciement, émane d'une décision unilatérale de l'employeur et à contrario, pour la démission, c'était pareil, mais ça émane d'une décision unilatérale du salarié. Donc ça vient, si vous voulez, s'imposer, en tant que rupture, autonome, rupture, d'un commun accord du contrat de travail. Donc si la rupture est proposée par l'employeur, ce n'est pas considéré, on peut appeler ça un licenciement? Non, ça Non, ne sera pas un une licenciement, rupture. puisqu'il faut l'accord du salarié, c'est ce qui se distingue justement, du licenciement qui lui, peut émaner uniquement de l'employeur. Est-ce qu'il existe des cas dans lesquels la rupture conventionnelle n'est pas possible? Alors oui, il y a des cas, je pense notamment au cas dans lequel, la loi a déjà prévu, la rupture d'un commun accord. Par exemple, le CDD, on peut rompre, de manière, anticipée un contrat à durée déterminée. Il y en est également des contrats d'apprentissage. De même, la période d'essai, on ne peut pas envisager une rupture conventionnelle en période d'essai. Pourquoi? Tout simplement parce que salariés comme employeurs peuvent, librement À la mettre fin un de la, terme, voilà, à la à fin la de la période période d'essai. d'essai. Et je pense aussi au contexte, qui peut être conflictuel et qui peut vicier le consentement, des parties, enfin notamment du salarié, c'est-à-dire le harcèlement moral. Un salarié qui aurait écrit à son employeur, qui aurait, écrit avoir, subi des pressions, son consentement n'est plus, peut être vicié et peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. Donc on préfère éviter d'avoir à signer des ruptures conventionnelles dans le cadre, de ce genre de contexte. S'il y a par exemple un salarié justement qui dénonce son employeur pour harcèlement, par Mmh. exemple, l'employeur ne peut pas proposer de rupture conventionnelle dans ce cas-là. Il Ça ne- pourrait la Il pourrait. proposer, mais elle serait facilement, remise en question, devant le conseil de prud'homme. On pourra en solliciter la nullité, notamment parce que le consentement du salarié a été vicié. Quels sont les motifs et ça, c'est une question qu'on nous pose. Je vous le rappelle, hein, sur question au singulier ou au pluriel, @info83. Quels sont les motifs que l'on doit évoquer pour une rupture conventionnelle? Il y a pas de Il n'y a pas motif de motif. justement, c'est ce qui permet, on n'a pas à la différence d'un licenciement, l'employeur est obligé d'invoquer un motif, pour remettre un terme à la rupture du contrat de travail. Là, en l'occurrence, pas de motif à invoquer et ça présente un avantage, justement, aujourd'hui pour un employeur comme pour un salarié, hein, les 2 Mhm. peuvent demander la rupture conventionnelle, peuvent être à l'origine justement de la rupture conventionnelle et ça permet justement, de solliciter cette rupture sans avoir à invoquer de motif, en tout cas, de motif exprimé dans la rupture. Quelle est la procédure à suivre? Combien de temps faut-il compter? Alors il faut compter un bon mois et demi, j'allais dire. On commence par convoquer le salarié à un entretien, préalable. Le salarié vient à cet entretien, alors on lui dit qu'il peut se faire assister, c'est comme en matière de licenciement. Mhm. Il peut se faire assister par un salarié, de son choix appartenant à l'entreprise ou bien par un représentant du personnel ou à défaut par un conseiller, inscrit sur une liste départementale, préfectorale pardon, consultable en mairie ou à la directe. Ensuite, lors de cet entretien, les parties, vont discuter. Alors l'employeur lui aussi peut se faire assister si le salarié, j'ai oublié de le dire, mais si le salarié se fait assister, l'employeur peut également, se faire assister par une personne de l'entreprise. C'est souhaitable, ça?
Pour le salarié, j'allais Et pour dire, l'employeur? oui, l'employeur moins puisque on va discuter lors de cet entretien. L'entretien est nécessaire pour justement, s'assurer que le consentement du salarié n'a pas été, vicié, justement qu'il signe pas sous la pression et qu'il puisse remettre en question après cette, rupture conventionnelle. Donc après, cet entretien, lors de l'entretien, on va discuter, eh bien, du montant de l'indemnité qui va être versée, au salarié. Et Mmh. puis, de la date de rupture du contrat parce que cette rupture, conventionnelle, peut intervenir alors au plus tôt le lendemain de l'homologation par la directe, mais on peut la différer dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un employeur, un salarié peuvent tomber d'accord sur une rupture conventionnelle au 5 mai, si vous voulez, mais ils peuvent aussi la différer jusqu'au 18 juin parce que ça arrange l'une et l'autre des parties. Un employeur qui souhaiterait recruter, que le salarié puisse le former, justement avant son départ le nouveau salarié embauché. Enfin, on peut discuter de ça lors des entretiens. Et puis, une fois qu'on est d'accord, on signe cette convention de rupture. C'est un CERFA qu'on va établir en 3 exemplaires. Chaque partie en conserve un exemplaire. De là, 15 jours vont se passer, 15 jours on appelle ça le délai de rétractation, donc 15 jours durant lesquels employeurs comme salariés peuvent revenir sur leur accord, c'est-à-dire se rétracter dans ce délai de 15 jours calendaires. Ça arrive fréquemment, des Ça arrive rétractations? peu. Ça Les arrive peu. rétractations, ça arrive peu. En général, ils sont d'accord, ils vont jusqu'au bout, on le voit peu. Et à l'issue de ce délai, les parties, alors la plus diligente va envoyer ce CERFA pour homologation à la directe et la directe a 15 jours ouvrables pour se prononcer, pour homologuer donc la rupture. Alors soit elle le fait de manière explicite, vous avez une réponse de la directe, soit elle le fait de manière tacite et à l'issue des 15 jours, vous pouvez considérer que votre rupture a été homologuée. Et donc cette rupture du contrat peut intervenir dès le lendemain, au plus tôt le lendemain de cette homologation. Donc on vous remet à la fin reçu pour solde de tout compte, etc. Est-ce que l'employeur ou le salarié, si on le lui propose ou la lui propose, peuvent-ils refuser, cette rupture Ah oui, tout à conventionnelle? fait, tout à fait. D'accord. Rien n'oblige un employeur Ça, aujourd'hui à ça se fait, accepter. Bah, ça se fait, oui, au moment de régulièrement. l'entretien, quoi? Avant, Je ne avant suis pas même. d'accord. On entame des discussions en général avant de Mmh. convoquer le salarié à un entretien. Oui, oui. Mmh. Donc le salarié, oui, peut en effet demander une rupture qui lui serait refusée par l'employeur, qui lui dit bah, tu n'as qu'à démissionner. Dans ces cas-là, c'est la démission. Le salarié qui veut partir doit démissionner. Et pour l'employeur, c'est pareil. Une rupture conventionnelle qui ne serait pas acceptée par le salarié, si celui-ci veut néanmoins poursuivre et rompre le contrat de travail, il lui appartient à ce moment-là de procéder à un licenciement. Ça pose la question ensuite des droits, hein, au chômage. Justement, est-ce que le cas de rupture conventionnelle, pour le salarié, lui permettent d'avoir des droits? C'est l'avantage pour le salarié, D'accord. c'est justement de pouvoir ouvrir, droit aux allocations de retour à l'emploi. Ce n'est pas le cas notamment dans le cadre d'une démission. Alors il existe des cas de démission légitimes, mais là en l'occurrence, ça permet, c'est l'avantage, à un salarié qui veut partir, qui veut quitter son emploi, de pouvoir partir en bénéficiant, du chômage et avec ses indemnités de licenciement. Mmh. L'État accepte-t-il facilement ce genre de rupture, Alors contractuelle et conventionnelle? en général, bah, l'État, c'est la directe, en fait. La C'est directe ça. va homologuer la rupture. La directe vérifie, en fait, sur le CERFA, elle reprend le CERFA, elle vérifie des points qui sont le consentement, donc elle vérifie qu'il y a bien eu un entretien, entre les parties. Elle vérifie le montant de l'indemnité qui va être versée, parce que l'indemnité est calculée sur les 12 derniers mois de salaire ou les 3 plus avantageux, et ça, c'est mentionné sur le CERFA. Elle calcule donc en fonction de la classification du salarié, de la convention collective qui lui est applicable. On lui a bien donné le minimum, parce Mmh. qu'on peut donner plus aussi hein, dans le cadre d'une rupture C'est conventionnelle. rare, non? J'imagine. Ça se négocie, Ça se ça se négocie. Oui, négocie. après négociation, mais volontairement Oui, comme ça, c'est non, volontairement non, mais un employeur qui voudrait voir partir son salarié et qui doit mettre très la main au vite. Voilà. portefeuille peut avoir un intérêt en effet à verser plus que le minima. Généralement, ils utilisent Donc, d'autres méthodes, hein, ouais. que la générosité. Et derrière ça, donc la directe vérifie ça. Et enfin, elle vérifie aussi que les délais de rétractation aient bien été respectés. Et si les délais, la date de rupture n'intervient pas trop tôt, normalement, elle homologue votre rupture conventionnelle. C'est notre rendez-vous sur Info 83 avec l'ordre
l'Ordre des avocats de Toulon. Vous pouvez poser vos questions, vous aussi, quel que soit le sujet. Et ensuite, on traitera en conséquence vos questions. Vous les posez à questions au singulier ou au pluriel, @info83.fr. Maître Stéphanie Royère, avocat au barreau de Toulon, est avec nous. Nous traitons de la question du droit du travail. On parle donc de rupture conventionnelle. Y a-t-il un recours en justice en cas de litige portant sur la rupture conventionnelle, maître? Alors oui, un recours est possible, ils sont rares en général, mais ils sont possibles devant le conseil de prud'homme qui est compétent. Il intervient dans les 1 an, le salarié ou employeur d'ailleurs, hein, a 1 an pour saisir, le conseil de prud'homme à compter de l'homologation et en général, le type de contentieux que l'on voit, porte essentiellement sur, un consentement qui aurait été vicié. Donc là, je reviens, par exemple, au contexte de harcèlement moral ou alors le salarié n'a pas bénéficié, d'une assistance ou d'un vrai entretien, c'est-à-dire qu'on a antidaté la rupture. On pourrait venir à solliciter la nullité de la rupture conventionnelle ou bien alors un contentieux qui porterait, par exemple, sur le montant de l'indemnité qui a été mal calculé ou une erreur qui s'est glissée. À ce moment-là, le juge prud'homal peut rectifier cette erreur, sans annuler la convention. Voilà, mais enfin, en règle générale, les contentieux sont assez, rares en matière de rupture conventionnelle. Ça veut dire qu'on est apparemment d'accord sur la séparation, mais on n'est pas forcément d'accord, puisqu'on peut revenir donc effectivement sur le dit sujet. Peut-on obtenir une rupture conventionnelle en étant dans la fonction publique? Alors oui, c'est Oui, ouvert, aussi. aux fonctionnaires, tout à Hmm. fait, qui peuvent, D'accord. qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, bénéficier d'une rupture conventionnelle et du chômage s'ils remplissent les conditions, en effet, pour percevoir, Là aussi, l'allocation les mêmes chômage. procédures Même s'appliquent. procédure, oui, tout. Voilà. Pour le salarié, est-il plus intéressant d'obtenir une rupture conventionnelle ou bien un licenciement économique? Alors ça, c'est la Ça, c'est la question question. du moment. Tout dépend, j'allais vous dire, de la situation du salarié. Si le salarié entend, traverser une période de chômage derrière, il sera préférable pour lui qu'il se fasse licencier pour motif économique, dans la mesure où s'il appartient à une entreprise de moins de 1 000 salariés, il va pouvoir bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, qui lui permet de bénéficier d'un chômage, enfin notamment, qui lui permet notamment, parce qu'il n'y a pas que ça comme avantage, mais au niveau du chômage, c'est quand même le plus intéressant, C'est le licenciement économique, hein, qui est plus économique qui donne intéressant. droit au Pour le- CSP, parce Voilà. que vous avez à avoir un chômage non dégressif à Mhm. hauteur de 75% du salaire journalier de référence, alors que dans un chômage classique, vous avez 40,5%, je crois, de chômage, enfin de salaire de référence. Donc plus avantageux en ce sens-là. Ça, c'est pour le salarié. Pour le Pour salarié. l'employeur? Pour l'employeur, évidemment, une rupture conventionnelle sera plus économique puisqu'il n'a pas à verser de préavis. Là, il le verse en matière de licenciement économique. Quand bien même le salarié adhère à ce CSP, il ne le verse pas directement au salarié, mais il le verse à Pôle emploi. Donc, il paye un préavis, il paye le montant de l'indemnité de licenciement, qui n'est pas doublé, contrairement à une idée reçue, hein. En matière de licenciement économique, vous avez des indemnités de licenciement tout à fait normales. Mais il percevra, voilà, il aura ça à verser, il n'aura pas à verser dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc pour le salarié, je vais vous dire, c'est peut-être plus avantageux un licenciement éco. Notez-le En, bien, en ouais. revanche, pour une rupture, pour l'employeur, la rupture conventionnelle est plus économique. N'y a-t-il pas des abus justement de la part des employeurs à orienter les salariés dont ils voudraient se passer vers la rupture conventionnelle plutôt que le licenciement économique? Alors, abus, je n'irai pas Ça jusqu'à n'a pas été dire constaté en abus. tout cas, oui. Non, mais bon, c'est vrai qu'il faut éviter de contourner la loi et notamment le licenciement économique en passant par des ruptures conventionnelles. Mais bon, abus, à partir du moment où le salarié de toute façon n'est pas d'accord, il ne peut pas Encore forcer faut-il un que le salarié salarié soit averti, soit... des motifs économiques, oui, qui oui. pourrait bénéficier d'un licenciement pour motif économique. En général, il sait que l'entreprise va mal ou pas, il en entend parler. Très bien. Maître Stéphanie Royer, on a fait le tour de la question sur la rupture conventionnelle. Un mot de la fin, si vous le souhaitez, ou pas. Le mot de la fin, c'est de vous dire que je pense que depuis que la rupture conventionnelle existe, on a trouvé un moyen, justement, quand on est d'accord, de mettre fin à un contrat de travail qui était complexe avant. Il fallait monter en quelque sorte un licenciement, puis transiger derrière pour permettre aux salariés d'ouvrir droit aux allocations chômage. Et aujourd'hui, peu de contentieux. Alors, il n'en demeure pas moins que vous pouvez avoir aussi des questions à régler derrière une rupture conventionnelle. Par exemple, un salarié qui n'aurait pas touché ses primes, ses commissions, ses heures supplémentaires. Ça n'empêche qu'il peut quand même faire un prud'homme. Il pourrait initier une procédure prud'homale contre son employeur pour obtenir ses indemnités. C'est pas parce qu'il a signé une rupture conventionnelle qu'il est pieds et mains liés maintenant. Néanmoins, on peut transiger, justement, arriver à
à transiger sur ces points-là derrière une rupture conventionnelle. Vous avez soulevé un point important parce que je ne sais pas si on l'a soulevé dans les questions. Je crois que je l'ai omis. On a parlé effectivement d'allocation chômage, mais on peut demander des indemnités en cas de rupture Ah bien sûr, c'est ce que je conventionnelle. disais. C'est en cas de rupture conventionnelle, dans le CERFA d'ailleurs, c'est ce que vérifie la Mhm. Direct, qu'on ait versé un minimum d'indemnité. Alors ça s'appelle pas indemnité de licenciement, c'est une indemnité de rupture conventionnelle, mais qui est l'équivalent, pardon, d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité conventionnelle. Enfin, on prend le plus avantageux des deux, et c'est bien entendu calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire ou les 3 derniers les plus avantageux. Toujours même principe, la légale, c'est un quart de mois par année d'ancienneté pour vous donner une idée, et un tiers à partir de 10 ans d'ancienneté. Donc ça fait pas grand-chose, même avec un salarié qui a malheureusement pas mal d'ancienneté. Vous avez d'autres questions à poser, des précisions à obtenir, eh bien l'Ordre des avocats de Toulon se tient à votre disposition. Maître Stéphanie Royard qui a répondu à nos questions. Par exemple, merci de votre participation. Merci à vous. Merci. Si vous avez d'autres questions, quel que soit le sujet, vous pouvez nous adresser vos questions donc à questions, ça fait beaucoup de questions, hein, questions singulier ou pluriel @info83.fr. Merci de nous avoir suivis sur Info83.